отважный поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Donc je suis Action, artiste peintre, ma femme Katia, artiste peintre, et on forme tous les deux le duo KT Action depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près. On voyage pour peindre sur les murs. Un peu de sculpture aussi, un peu de menuiserie, beaucoup de peinture. Lui, il a le côté multi-technique en fait. Moi, mon truc, c'est vraiment la peinture, les murs et les toiles. Avec Action, on est intervenant culturel et artistique. Donc ça nous permet de faire des ateliers en fait, dans les lycées, les collèges, les EHPAD, les centres sociaux, etc. Vu qu'on est de plus en plus demandé sur des festivals, donc on a de plus en plus de visuels à préparer, on a les expos à préparer, ça devient très difficile au niveau timing. Donc pour l'instant, notre objectif, c'est vraiment de privilégier les murs, le voyage, les festivals de peinture, la future expo KT Action, la fusion. Finalement, on devient des artistes qui venons faire partager notre pratique à des endroits différents. Antoine a monté un spectacle en plus sur l'origine du graffiti. Il fait une conférence, moi je fais des ateliers. Donc avec tout ça, ça peut nous apporter dans notre pratique pour voyager, pour aller faire des festivals, mais plus forcément le fait d'être bloqué à un endroit pour faire un atelier 1 fois par semaine. Voilà, c'est en train d'évoluer, de changer. Alors notre processus de création, il est assez compliqué parce qu'on travaille à 2 dans un mode fusionnel. Donc on va dire que l'idée, on en trouve 1000 à la seconde. Ça, c'est pas un problème de trouver l'idée. Le problème, c'est plutôt sa réalisation. Comment mettre en place un processus de réalisation de l'idée. Voilà. Donc pour commencer, je fais un graffiti géométrique sur toile, sur mur ou sur informatique. Et puis ensuite, je passe le bébé à Katia. Je fais de l'illustration. Mon truc, c'est de styliser la forme. Je la réduis à des traits plus simples. Je garde l'essentiel, je garde mes décrochés. Pour pouvoir après l'incorporer sur le graffiti géométrique d'Action. L'idée, c'est de fusionner, un peu comme Photoshop, les calques en fait, quand on met un calque l'un sur l'autre. Donc de garder la transparence en changeant juste les couleurs du graffiti d'Action pour arriver à ce qu'apparaisse la forme dans le graffiti. Donc au final, on a un univers très coloré, graphique, géométrique. C'est un processus qui prend 2 pensées artistiques. Et donc la fusion, c'est un peu l'ébullition dans la créativité parce qu'il faut se mettre d'accord. Donc il faut laisser sa part de liberté à l'autre, d'exercer sa pratique. Il faut laisser faire l'autre en liberté et pouvoir agir pour l'autre. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Voilà. C'est la fusion. C'est la fusion. Je pense que l'un comme l'autre, ça remonte à notre enfance. Moi, personnellement, l'art m'a toujours fait beaucoup de bien. Donc, j'ai toujours pratiqué. J'ai une famille très artistique. Ouais, moi, c'était plutôt un grand-père qui dessinait, un foyer familial où on n'avait pas forcément d'activité artistique, mais une envie de peindre avec les copains, faire des tags. Et puis ensuite, on a développé un peu de graffiti dans les entrepôts abandonnés. Et à partir de ce moment-là, la découverte que, en fait, c'est infini. L'association des couleurs, la déformation des lettres, ça devient quelque chose de puissant. Ça m'est resté pendant mes études à l'université, tagué beaucoup à l'extérieur et à partir de là, on a commencé à s'intéresser plus au mouvement graffiti, créer des équipes, créer des expos. Et puis à partir de là, un collectif de la Mèze qui est arrivé. Première grande expo avec le collectif de la Mèze à la conciergerie. Et c'est là que je rencontre Katia. De mon côté, j'ai continué à développer ma pratique dans l'art, j'ai fait une fac d'art, etc. J'ai rencontré Antoine, les cultures urbaines, et à partir de ce moment-là, on a décidé de voyager pour pouvoir aller peindre de partout. Donc quand on est chez nous, on a le collectif de la Mèze avec lequel on s'épanouit, et c'est une aventure formidable. Et quand on commence à bouger, donc c'est à peu près 6 mois de l'année, on va rencontrer d'autres artistes et ça enrichit continuellement notre pratique et je pense que l'un comme l'autre, ça nous donne de plus en plus envie de créer et de faire des grands murs. Voilà, faire des grands murs pour toucher les gens. Sur le chemin de leur travail, ils peuvent avoir des surprises. Ça fait du bien. Ouais, voilà. Le bien par la couleur. C'est chromathérapie. Chromathérapie.
La peinture murale nous apporte beaucoup de choses déjà dans le voyage. Pouvoir mettre des couleurs plus loin, ça nous permet de passer la barrière de la langue déjà. Donc ça nous apporte du lien avec des gens dans le monde entier. On se déplace. Notre pratique du graffiti nous oblige à être très rigoureux, très propre. Donc ça nous apprend à devenir très propre dans notre travail. Et également, vu la dynamique actuelle qu'on a sur le duo Cat et Action, ça nous apprend aussi qu'un bon artiste, c'est aussi un bon communicant. Voilà. Parce qu'on peut être un très bon artiste enfermé chez soi et jamais être vu par personne. Beaucoup d'artistes ont fini chez eux sans être connus. L'envie, c'est pas d'être connu, mais c'est que tu apprends avec ce métier qu'être un bon communicant, ça sert. Donc voilà ce que ça m'apporte. Enfin, personnellement, je pense que tous les deux, ça nous apporte ça. Un moyen d'être de plus en plus nous-mêmes dans notre peinture, dans notre vie, dans nos voyages. C'est vraiment un art de vivre. Ça a pris l'ampleur de toutes nos heures, en fait. On dort en pensant art, on mange en pensant art, on part en vacances en cherchant des murs. En fait, on part plus en vacances et on travaille plus non plus. Notre vie, c'est devenu de l'art. Dans nos pratiques, qu'est-ce qui nous plaît le plus? Je pense que c'est le résultat. On ne sait jamais vraiment quel sera le résultat, même pendant qu'on peint. Même si on a bien préparé notre travail, même si on sait ce qu'on va faire matériellement, logistiquement, on est toujours surpris du résultat. Il faut imaginer qu'il y a donc Action qui pose son graphe et moi l'illustration et qu'on les a pas, des fois on n'a pas pu les préparer, les assembler. Donc c'est devant le mur qu'on voit ça s'opérer. Donc même nous on est surpris au fur et à mesure, on prend du recul et jusqu'au dernier moment on peut changer certaines choses pour arriver à l'équilibre. Et ça c'est le kiff. Ouais, ça c'est vraiment, un beau kiff. Même si tu sais ce que tu vas faire, tu sais pas ce que tu en penseras et tu le sauras vraiment que quand la peinture sera terminée et signée. Ça fait kiff. Il y a quand même une autre chose, c'est qu'à force de faire des festivals, des voyages, on a rencontré énormément de monde, beaucoup d'autres artistes. C'est une richesse de vie. On a un village au Portugal où on retourne dès qu'on peut parce qu'on avait fait un road trip pendant 3 mois sur l'ensemble du Portugal et il y a un endroit où on s'est fait une famille et là-bas on a déjà une quinzaine de peintures sur les murs. Quand on arrive, on est accueillis les bras ouverts. Quand on part, on pleure. Et ça, c'est grâce à la peinture. Et on a rencontré Grums, on a rencontré, il en parlait tout à l'heure. Stompe, Lucas, La Farm Prod, enfin plein de gens magnifiques. L'effet Douron, on n'en parle pas assez. Ouais. C'est génial, c'est un monde magique. C'est la peinture. C'est la peinture. Rouge. Bleu. La caution. Oh Jack de Red Charles. Grand Budapest Hotel. Ah non, Men in Black. La bière. C'est pas mal la bière. L'équitation, j'aurais bien voulu continuer. Ah, le pâté à la viande à mon père. Les patates secouées à ma mère avec son petit rôti à la sauce tomate. Ah ouais. Ah ouais. La bière. Le vin blanc. Ah, le rhum. Le rhum. Ah ouais, aussi. Ça fait beaucoup.